En matière de savoir-faire, la Belgique fait fureur à l'étranger. Nos chocolats et nos bières sont appréciés et exportés partout. Malheureusement, nos armes aussi. Et c'est là que ça pose problème. Car vendre des armes à n'importe qui, n'importe comment, c'est comme armer un criminel. Totalement irresponsable. Et pourtant, en Wallonie, c'est ce qu'on fait. Tenez, prenez l'Arabie Saoudite. C'est non seulement un enfer pour les droits humains, c'est aussi depuis 7 ans un des principaux protagonistes de la guerre au Yémen. La pire catastrophe humanitaire au monde selon l'ONU. Les crimes de guerre y sont généralisés. Plus de 23 millions de personnes au Yémen sont confrontées à la faim, aux maladies ou à d'autres dangers mettant leur vie en péril. Eh bien, ça n'empêche pas la Wallonie de faire de l'Arabie Saoudite son premier client en matière de vente d'armes. En Afrique, c'est l'Égypte qui apprécie tout particulièrement nos armes. Les dizaines de milliers de prisonniers et prisonnières d'opinion, l'usage de la torture à grande échelle, les disparitions forcées en masse et une liberté d'expression inexistante ne font pas le poids pour notre ministre-président lorsqu'il s'agit d'autoriser la vente de munitions au régime liberticide du maréchal Al-Sisi. Et quand le PDG de l'entreprise wallonne, John Cockerill, rencontre le président Al-Sisi pour parler de coopération dans le domaine des industries de défense, nous, ce que l'on entend, c'est coopération dans le domaine de la violation des droits humains. Pas vous? Et ça ne s'arrête pas là. Notre gouvernement a aussi autorisé des ventes d'armes à l'Indonésie, au Mexique, à la Thaïlande, au Brésil ou au Maroc, et à bien d'autres pays tristement célèbres pour leur violation massive des droits humains. Nos armes ont du sang sur les mains, et notre gouvernement wallon semble s'en laver les mains. Alors qu'en principe, les règles sont claires. Depuis 10 ans, un décret wallon interdit de vendre des armes à des pays qui risquent de les utiliser pour commettre des violations des droits humains ou du droit international humanitaire. Le problème, c'est qu'en pratique, le ministre-président est actuellement le seul et unique responsable de l'octroi ou du refus d'une licence. Et qu'en la matière, la plus grande opacité est la règle, ce qui entrave le contrôle des exportations d'armes. Bref, les ministres-présidents wallons se succèdent, mais les pratiques irresponsables restent la norme. Vous trouvez ça inacceptable? Nous aussi. Alors, pour les 10 ans du décret wallon sur les exportations d'armes, il est plus que temps de décréter que ça suffit. Nous voulons faire respecter le droit et arrêter d'armer des criminels. Maintenant.